Elle est la dernière victime de cette canicule qui frappe la France. La Tour Eiffel vient de fermer avec 9 heures d'avance sur le programme. La chaleur sur place est juste intenable. Selon Météo France, c'est même la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau national. Ludovic de Foucault, vous êtes donc au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars à Paris. Même la Dame de Fer n'a pas résisté, visiblement. Non, effectivement, elle n'a pas résisté. C'est une décision inédite. C'est bien le signe qu'il se passe quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. La décision a été prise par l'exploitant pour protéger les salariés, les visiteurs, mais la Tour Eiffel elle-même, le bâtiment et surtout ses ascenseurs. Le bâtiment est donc fermé. Les restaurants sont fermés aussi. C'est une décision qui a été prise il y a déjà plusieurs heures parce que les derniers visiteurs qui ont été admis l'ont été à la mi-journée. Je suis allé voir s'il y avait du monde au pied de la Tour Eiffel. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. La plupart des gens s'attendaient en réalité à ce qu'il se passe quelque chose. Ils n'étaient pas tout à fait surpris. Et la plupart ne sont pas trop déçus. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils avaient prévu d'aller visiter la Tour Eiffel aujourd'hui et de repartir demain. Mais les autres qui peuvent rester plus longtemps à Paris disent qu'ils reviendront demain. Alors demain, est-ce qu'elle sera rouverte? A priori oui, elle rouvre à 8h45 comme tous les jours. Mais l'exploitant, la SET, a dit qu'il y a une forte probabilité qu'une nouvelle décision de fermeture soit prise demain. Merci pour ces premières précisions, Ludovic. Aménagement d'horaire également au Louvre. Le musée parisien fermera beaucoup plus tôt dès demain à partir de 16h. Des milliers d'écoliers aussi ont été renvoyés chez eux. Cette chaleur a aussi des conséquences dramatiques. Les noyades se sont multipliées. 40 morts en quelques jours, c'est ce que dit Sébastien Lecornu, qui a tenu une réunion de crise ce matin à Matignon. Le Premier ministre qui annonce également le renforcement du plan Orsan, qui permettra de mobiliser plus de soignants alors que les appels vers SOS Médecins et vers le SAMU explosent.